Bonjour à tous. Alors, donc du coup, je vous fais comme je vous l'avais dit, je fais la deuxième partie en fait de ma vidéo sur les plantes anti-inflammatoires. Alors, si vous voulez la petite définition médicale, je vous conseille de regarder la première partie que j'avais faite, voilà, il y a quelques jours. Alors, du coup, j'ai plusieurs plantes à vous présenter. Du coup, on continue parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des effets en fait anti-inflammatoires. Alors, la première du coup que je vais vous présenter, c'est le grand plantain. Alors le grand plantain, je pense que vous le connaissez. Il est originaire d'Europe et aussi des régions d'Asie. On en voit assez souvent d'ailleurs en se baladant un peu partout d'ailleurs. Et du coup, la plante est récoltée en fait dans la nature et on cueille ses feuilles en été. Voilà. Et les parties utilisées du coup du grand plantain sont seulement les feuilles. Et du coup, le grand plantain, alors il est constitué d'iridoïdes, dont de l'aucubine. Il y a aussi ensuite il y a des flavonoïdes, dont de l'apigénine, et il y a aussi des tanins et des mucilages. Voilà. Alors le dictionnaire de Trévoux, donc, qui était de 1704 à 1771, rapportait en fait que cette plante, elle est vulnéraire, résolutive, fébrifuge, et que du coup on s'en sert dans la dysentérie. Donc la dysentérie c'est un peu comme une diarrhée mais chronique. On s'en sert aussi voilà, dans le crachement de sang et aussi dans les hémorroïdes. Et à partir du XVIe siècle, les colons européens en fait l'ont introduit dans le monde entier, ce qui fait que maintenant elle pousse, voilà, on peut la retrouver un peu partout. Et du coup, c'est l'apigénine en fait qui est présente dans le grand plantain qui a un effet anti-inflammatoire. Alors l'apigénine ou l'apigénol d'ailleurs est un composé en fait chimique de la famille des flavones, qui est une sous-classe en fait des flavonoïdes et qui a des propriétés anti-inflammatoires. Pardon. Et il faut savoir aussi que le grand plantain procure un effet anti-inflammatoire à la peau et aux muqueuses, donc avec lesquelles il rentre en contact. Et cet effet est entre autres attribué au mucilage qu'il contient et qui se gorge d'eau, donc formant un liquide assez épais et gluant et qui du coup va recouvrir la peau et les muqueuses afin de les hydrater, les rafraîchir, mais surtout de les protéger. Voilà. Et du coup, la pâte fraîche de plantain, elle s'utilise donc pour soulager tout ce qui est symptômes inflammatoires. Donc les symptômes inflammatoires de l'acné, des furoncles, de l'eczéma, mais aussi du psoriasis. Et voilà, tout en hydratant la peau. Donc voilà, c'est ça qui est aussi très intéressant. Et pour du coup, donc une infusion de feuilles de plantain tiédi peut servir aussi en bain oculaire pour soulager les inflammations présentes lors des conjonctivites et des bléphaриtes, pardon, donc qui sont des inflammations de la paupière. Donc on a vu qu'elle traitait, voilà, le grand plantain traite beaucoup d'inflammations, hein. Et du coup, pour la préparation, alors il suffit de prendre 1 à 2 cuillères à café de feuilles séchées, donc par tasse d'eau chaude, et on laisse infuser voilà, 10 minutes. Et on va boire 3 à 4 tasses par jour pendant une semaine, et voilà, ou plus en fonction des effets ressentis. Donc voilà, ça dépend des gens. Il n'y a pas de contre-indication pour cette plante, donc du coup, voilà. Bon, n'en abusez pas quand même, mais voilà, essayez de sentir les effets, et puis s'il vous faut une semaine en plus, voilà, n'hésitez pas. Alors la deuxième plante, c'est le tremble, que je pense que vous connaissez, donc qui est un arbre. Alors il vient d'Amérique du Nord, et il pousse voilà, plutôt sur des sols humides, et l'écorce en fait elle est récoltée au début du printemps. Alors c'est seulement son écorce qui est utilisée. Alors les constituants du coup les constituants du tremble sont des glucosides phénoliques, donc qui comportent de la salicine pardon, et de la populine, et ensuite il y a des tanins. Voilà. Alors il faut faire très attention à ne pas l'utiliser la plante en cas d'allergie à l'aspirine. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point. Dans toutes mes vidéos, faites très très attention aux contre-indications des plantes. Alors cette plante, en fait, les Indiens d'Ojibwa d'Amérique du Nord l'utilisaient pour préparer un remède à base de tremble et de graisse d'ours pour soigner en fait donc les maux d'oreille.
Et beaucoup d'autres tribus l'utilisaient aussi, donc utilisaient l'écorce du thym pour différents usages médicinaux, comme par exemple les irritations des yeux. Alors, du coup, c'est l'écorce en fait, donc qui a des propriétés anti-inflammatoires assez reconnues. Et de plus, la salicine et la populine, qui sont des salicylates, sont des substances en fait, donc voilà, efficaces contre la fièvre, les douleurs, mais aussi contre les états inflammatoires. Ensuite, il y a la potentille en sérine, alors qui est originaire d'Europe, d'Asie, mais aussi d'Amérique du Nord, et elle pousse plutôt sur des sols secs et herbeux. Et c'est c'est les parties aériennes et la racine qui sont utilisées. Et la plante est constituée de 2 à 10% de tanins élagiques, mais aussi de flavonoïdes, de choline et aussi des principes amers. Alors la potentille en sérine, elle était déjà utilisée dans l'Antiquité et elle était employée comme médicament par les médecins. Et elle était aussi décrite par Théophraste, donc sous le nom de Pentaphilon, et Dioscoride la décrivait aussi comme quinquefolium, qui signifie 5 feuilles. Donc voilà, on sent l'importance qu'elle avait déjà depuis bien longtemps. Et du coup, pour ses vertus anti-inflammatoires, alors son effet bénéfique en fait réside dans son action astringente et anti-inflammatoire du coup. Et pour la préparation, donc c'est une infusion. Donc il suffit de verser en fait de l'eau bouillante directement sur les parties aériennes de la potentille et de laisser infuser 3 à 10 minutes, puis ensuite filtrer la préparation et la boire. Voilà, vous pouvez boire 2 à 3 tasses par jour et pareil pendant une semaine et vous voyez l'évolution. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de votre corps et que déjà vous y croyez, hein, parce que si vous n'y croyez pas, c'est pas que pour les plantes, hein, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne va pas marcher. Et donc voilà, il faut vraiment écouter votre corps, ressentez un peu, voilà, si vous sentez une évolution, tout ça, si vous avez besoin d'une semaine en plus, donc voilà. Ensuite, il y a la primevère officinale. Alors, elle pousse en Europe et en Asie mineure, dans les prairies, voilà, à sol calcaire, et on va récolter en fait les fleurs et les feuilles au printemps et en été, et la racine, elle, se récolte en automne. Alors il faut faire très attention à ne pas l'accueillir sauvagement car cette plante est en voie de disparition. Donc voilà. Donc en fait le mieux ce serait si vous la trouvez, vous prenez les graines et voilà, vous les semez un peu partout histoire qu'elles reviennent, qu'elles reviennent sur terre. Et voilà. Et du coup les constituants de la primevère officinale sont alors des saponines triterpéniques, des flavonoïdes, des glucosides phénoliques, des tanins qui comportent voilà, quelques traces d'huile essentielle. Alors il faut savoir que la plante elle est à éviter pendant la grossesse, mais aussi en cas d'allergie à l'aspirine. Et il faut surtout ne pas la prendre en même temps qu'un traitement de médicaments anticoagulants. Voilà. Et aussi, un fort dosage de cette plante peut provoquer des diarrhées et des vomissements. Donc voilà, faites vraiment attention au dosage, c'est très très important. Alors en Europe, la primevère est traditionnellement associée au printemps. Et d'ailleurs, dans la langue espagnole, portugaise et italienne, le nom de la plante primavera signifie printemps. Et elle avait autrefois en fait la réputation voilà, de préserver la beauté, un peu comme au printemps, hein, on est tous beaux au printemps. et, euh, et au XVIe siècle, du coup, l'herboriste William Tulmer en fait écrivit que certaines femmes mélangeaient cette plante à du vin blanc, puis en fait elles se lavaient le visage avec la préparation obtenue, et préférant ainsi se faire plus belle aux yeux du monde qu'à ceux de Dieu en fait, car voilà, elles n'ont pas peur en fait de l'offenser. Alors du coup, ce sont les fleurs qui contiennent des concentrations de flavonoïdes, donc anti-inflammatoires, mais aussi antioxydantes et antispasmodiques. Et du coup, il suffit d'une cuillère à soupe de fleurs séchées pour une tasse d'eau. Et ensuite, il faut laisser infuser une dizaine de minutes. Et voilà, boire 2 à 3 tasses par jour. Alors, lucky pour nous, la primevère officinale se trouve en vente dans les herboristeries en ligne. Donc voilà, vous la trouverez assez facilement. Alors, ensuite vient le balsamier. Alors, le balsamier, il est originaire du nord-est de l'Afrique.
Et il est très répandu en Éthiopie, Arabie Saoudite et en Inde. Donc voilà, je pense pas que vous... Enfin, on le retrouvera pas chez nous, ça c'est clair. Et du coup, il pousse plutôt sur des sols voilà, bien drainés et ensoleillés. Et les parties utilisées de la plante sont la résine et la myrrhe séchée. Les constituants du basamier sont, alors il y a 30 à 60% de gomme, il y a aussi des polysaccharides, il y a 25 à 40% de résine, il y a aussi 3 à 8% d'huile essentielle, donc à base d'érabolène, de génol et de furanocesquiterpène. Donc voilà. Alors il faut aussi faire très attention à ne pas l'utiliser pendant la grossesse et surtout ne pas ingérer l'huile essentielle. Voilà. Ça peut être mortel, hein. Donc l'huile essentielle, c'est très rare qu'on puisse voilà, la prendre par voie orale. Donc voilà, faites très attention à ça. Et du coup, le balsamier, il était utilisé alors pour les parfums, l'encens, l'embauchement. Et la myrrhe du balsamier, en fait, symbolise la souffrance. Et en fait, donc à l'époque, ce fut l'un des 3 cadeaux apportés par les rois mages à l'enfant Jésus. Voilà. Et c'est aussi un remède ancestral qui était couramment employé dans l'Égypte ancienne. Alors, en fait, c'est les sesquiterpènes qui sont présents dans la résine de myrrhe qui ont une action anti-inflammatoire. Et du coup, c'est l'huile essentielle en fait qui s'utilise, alors en n'oubliant pas de le diluer dans un beurre ou dans une huile végétale pour ensuite voilà, l'appliquer sur l'inflammation en question. Alors, le balsamier se trouve en vente dans les herboristeries en ligne, heureusement. Mais voilà, je vous conseille vraiment de n'acheter que dans des herboristeries en ligne. Alors, premièrement, parce que du coup, les médicaments, déjà, ils isolent des principes actifs. Et du coup, ce sera peut-être pas le principe actif qu'on aura besoin pour l'inflammation. Déjà de une. Et deuxièmement, le prix est 10 fois plus cher en pharmacie, alors que dans les herboristeries en ligne, c'est vraiment des prix très très abordables. Et en plus, c'est des produits très naturels. Et en plus, ils comportent voilà, moins de composants chimiques, hein, parce qu'il faut savoir que les médicaments comportent beaucoup de composants chimiques qui peuvent du coup dénaturer totalement les vertus de la plante. Donc voilà. Et puis je pense que le lobby pharmaceutique ne manque pas d'argent. Mais que les petites herboristeries en ligne, elles, en manquent. Et c'est un moyen aussi de les soutenir dans leur démarche voilà, naturelle et biologique. Alors ensuite, la dernière plante, pardon, c'est le curcuma, que beaucoup de gens connaissent, je pense. Alors qui tire ses origines d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Alors on va le multiplier par bouturage de la racine sur des sols plutôt bien drainés avec un climat, voilà, avec un climat humide. Et c'est seulement le rhizome du coup qui s'utilise. Et pour les constituants, alors dans le curcuma, il y a 3 à 5% d'huile essentielle. Il y a du zingibérène, de la turmérone, des curcuminoïdes qui comportent 5% de curcumine. Ensuite, il y a aussi des principes amers, de la résine, des composés phénoliques qui sont aussi des dérivés de l'acide caféique. Donc voilà. Alors il faut faire très attention. La plante, elle peut provoquer des réactions cutanées ou des irritations gastriques quand elle est prise voilà, à forte dose. Mais vraiment à forte dose, hein, parce qu'on cuisine voilà, souvent avec, mais à des doses très très élevées, ça peut provoquer quelques réactions. Et aussi, il faut surtout éviter les expositions prolongées au soleil avec le curcuma. Donc voilà. Alors si la couleur jaune vif et le goût épicé du curcuma sont familiers aux amateurs de la cuisine indienne, ses propriétés médicinales, elles par contre, sont moins connues et sont pour le moins très très intéressantes. Au cours des 20 dernières années, l'efficacité du curcuma dans les troubles hépatiques et digestifs a été confirmée par de nombreuses études scientifiques. Donc voilà, c'est vraiment un aliment qu'il faut avoir chez soi. Mais vraiment. Alors il faut savoir que le curcuma est plus puissant que l'hydrocortisone. Donc il y a un anti-inflammatoire déjà voilà, très très puissant. Et pour la préparation, elle est assez simple. Il suffit en fait d'infuser 1 à 2 grammes de poudre de curcuma dans 150 ml d'eau bouillante
pendant à peu près 10 à 15 minutes. Voilà, et surtout n'oubliez pas de vous assurer qu'il a été cultivé et traité de manière voilà, la plus naturelle possible. Sinon, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Bon bah voilà, deuxième partie sur les plantes anti-inflammatoires finie. Il y en a une troisième que je vais vous présenter voilà, dans les jours qui suivent. Comme ça, vous aurez vraiment, voilà, vous allez voir, il y a énormément de plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et voilà, j'espère que, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses et j'en serais très ravie. J'en serais très ravie. Et je vous souhaite voilà, une agréable journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.